In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In cui voluntate Dei. Iudica me Deus adiscendi causa miam legente non sancta Domini decodoroso e rubelli. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsa me deduxerunt et montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitebat et vincita Deum Deus meus, quae Christus es anima mea, quae conturvas me. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Vinque volantare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor Deo Miserenti Beate Maria, Semper Virgine Libertum Michaeli, Arcangelo Beato Lociste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam, Semper Virgine Beatum Michaelem, Arcangelum Beatum Ionem Locista, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos et Vos Fratres, orare pro mea de Dominum Deum nostrum. Amen. Miseat veste omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tuc universus vivificabis nos. Ostend nobis Domini misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oh. Vocem iucunditatis annunciate et audiatur, alleluia, annunciate usque ad extremum lettere liberabit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Jubilate Deo mister absalum dicit et alle Domini, al eius, date gloriam laudum eius. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vocem iucunditatis annunciate et audiatur, alleluia, annunciate usque ad extremum terre, liberabit Dominum populum suum, alleluia, alleluia.
Frères bien-aimés, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous abuser. Celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble en effet à un homme qui regarde dans un miroir le visage que lui a donné la nature. À peine sait-il regarder qu'il s'en va et oublie comment il était. Mais celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté, et cela assidûment, celui qui ne se montre pas auditeur oublieux, mais homme de pratique, celui-là trouvera le bonheur dans l'accomplissement de la loi. Si quelqu'un croit avoir de la religion sans mettre un frein à sa langue, il s'abuse lui-même, et sa religion est vaine. La religion pure et sans tache aux yeux de Dieu le Père, la voici, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se préserver des souillures de ce monde. Deo gratias. Alleluia, alleluia, so exite Christus et illus et nobis, vos redemit sanguine suo. Alleluia, exivi a Patre, et veni in mundum, iterum limpur mundum, et vado ad Patrem. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous entretiendrai clairement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père, lui aussi, vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. Je suis sorti du Père et suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne au Père. Ses disciples lui dirent, voici qu'à présent vous parlez clairement sans vous dire de parabole. Maintenant, nous savons que vous connaissez tout et que vous n'avez pas besoin que l'on vous interroge. C'est pourquoi nous croyons que vous êtes sortis de Dieu. Aujourd'hui, dimanche 17 mai, 5e dimanche après Pâques, c'est aussi la fête de Saint Pascal Baylon, confesseur. La messe de 8h30 était pour Didier Martin, cette messe est Procopoulo, celle de 19h à Sainte-Anne pour les bienfaiteurs. Lundi 18, Saint Venant, martyr, ce seront les rogations. La messe est à Sainte-Anne pour les vivants et défunts de la paroisse d'Alrance et alentour. Mardi 19, Saint Pierre Célestin, pape. C'est aussi la fête de Sainte Prudentielle, Vierge, ainsi que les rogations pour les vivants et défunts de la paroisse d'Alrance et alentour. Mercredi 20, Vigile de l'Ascension. C'est aussi le jour des rogations. Et c'est enfin la fête de Saint Bernardin de Sienne, confesseur, pour les vivants et défunts de la paroisse d'Alrance et alentour. Jeudi 21, fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fête d'obligation. On est tenu à la messe comme pour le dimanche. La messe de 8h30 sera pour les bienfaiteurs, celle de 10h30 pour M. Gilbert Amat. Il n'y aura pas de messe le soir, mais à 18h ici, il y aura les vêpres de l'Ascension. Vendredi 22, de la Féerie pour M. Gilbert Amat. Samedi 23, de la Sainte Vierge au samedi pour M. Gilbert Amat. Dimanche 24 mai, dimanche après l'Ascension. La messe de 8h30 sera Procopoulo, celle de 10h30 pour M. et Mme Gabriel Rousseau, celle de 19h à Sainte-Anne pour Cécile Epau. Prochaine séance de doctrine chrétienne pour adultes le lundi 25 mai. Il y aura séance de catéchisme normale cette semaine aux heures et lieux habituels. Pour ceux qui devaient faire leur communion, que ce soit la première communion ou la communion solennelle, il faut que les parents des enfants concernés viennent me voir pour qu'on puisse déterminer. Il semblerait que pour les communions solennelles, ce serait envisageable le 5 juillet. Je vous avais dit qu'il y aurait une chose spéciale dimanche dernier, je vous l'avais annoncé pour ce dimanche. Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer une très grave nouvelle. Une nouvelle accablante. Hélas, depuis la fin du confinement, en France, nous avons eu à déplorer 19 837 décès. Si on compte les pauvres victimes de l'avortement, sans les avortements, c'est 15 478.
personnes qui sont mortes depuis lundi dernier. Tout ça, oui, tout ça. Et vous verrez le compte que ça fait la semaine prochaine, etc. Je voudrais que vous vous rendiez compte du moyen qu'on a utilisé pour faire peur à tout le monde. Nous sommes gouvernés par des gens qui sont des menteurs, des illusionnistes. Parmi les formes de mensonges, il y a les statistiques. Selon la manière dont on va les présenter, elles donneront un effet ou un autre. Comme nous sommes gouvernés par des gens qui sont voués à Satan, nous allons nous vouer, comme chaque dimanche maintenant, au cœur immaculé de Marie. Nous allons réciter un autre Père et je vous salue Marie pour Monseigneur Jacola, et ensuite nous nous consacrerons au cœur immaculé de Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Consécration au cœur immaculé de Marie. Ô Vierge très pure, dont le cœur n'a connu aucune souillure depuis sa conception jusqu'à son Assomption, et qui avait correspondu de toutes vos facultés à la volonté de votre Créateur, ne laissant aucune de ses grâces sans fruit. Vous de qui Jésus a voulu naître et qui nous a donné pour mère du haut de la croix. Vous dont le cœur immaculé est désormais la voie par laquelle nous viennent toutes les grâces divines et par laquelle aussi nous pouvons adresser nos supplications à Dieu, spécialement par le chapelet. Daignez regarder vos enfants qui vous implorent en ces temps calamiteux. Nous accourons à vous, nous venons chercher refuge en votre cœur immaculé et douloureux. Nous nous consacrons entièrement à votre cœur, nos pensées pour qu'elles soient toujours droites et bonnes, nos paroles pour qu'elles soient toujours vraies et charitables, nos actions pour qu'elles soient toujours fidèles à votre cœur et à celui de votre Fils. Nous nous consacrons à titre personnel, au titre de notre famille, au titre de notre communauté. Nous voulons ainsi réparer les offenses qui enserrent votre cœur douloureux de cruelles épines. Nous proclamons la gloire de votre conception immaculée et de votre virginité perpétuelle. Nous confessons que vous êtes l'incomparable Mère de Dieu, qui nous a donné le Christ Sauveur, et que ce divin Rédempteur nous a donné comme mère pleine de tendresse. Nous voulons vous honorer à travers les saintes images qui vous représentent. Nous désirons ardemment répandre l'amour de votre cœur maternel autour de nous, spécialement dans l'âme des enfants dont la candide louange fait vos délices. Préservez-nous du poison, de l'erreur et du mensonge, de l'indifférence et de tout mal intellectuel et moral qui mène les âmes en enfer. Mettez en nos cœurs ce feu divin qui consume le cœur de votre Fils et le vôtre, afin qu'à la place que le bon Dieu nous a donnée ici-bas, nous puissions accomplir tous les devoirs de notre État et ainsi coopérer de toutes nos forces à l'extension du règne de votre cœur très saint, obtenir la conversion des pécheurs à commencer par la nôtre et recevoir pour récompense l'entrée dans ce royaume éternel où règne le cœur sacré de votre Fils et votre cœur immaculé. Merci soit-il. Cœur douloureux et immaculé de Marie. Priez pour nous qui Cœur douloureux et immaculé de Marie. Priez pour nous qui Cœur douloureux et immaculé de Marie. Priez pour nous qui Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme nous l'avons lu dans l'oraison, la collecte, ut cogitemus que recta sunt, afin que nos pensées soient droites, la rectitude de la pensée. C'est une chose primordiale.
Pensez droit. Pensez dans la rectitude. Combien aujourd'hui ne pensent plus? Ils se sont fracturés la raison, comme disent nos frères canadiens. Ils se sont fracturés la raison par la peur du virus. Et j'ai bien peur, moi aussi, pour certains, que leur raison non seulement soit fracturée, mais nécrosée. Tant leurs choix, tant leurs comportements sont stupides, déraisonnés. Ils sont incapables de voir, incapables de mesurer l'ampleur inimaginable des mensonges et de l'imposture de ceux qui actuellement tirent les ficelles. On nous ment sur tous les plans, dans tous les domaines. Les médias sont véritablement le Saint-Siège du mensonge. C'est la chair, non pas de vérité, mais de l'erreur et du mensonge. Et les gens sont scotchés aux médias. Certains sont passés à cause de cela de l'état de brebis du bon Dieu à celui de mouton d'abattage. En fait, il ne leur manque plus que le fameux vaccin avec sa puce électronique et qui leur permettra de bêler en cadence. C'est la puce qui leur donnera la cadence. Et ainsi, ils bêleront en cadence jusqu'à être égorgés. Mes frères, ce sont nos pensées droites qui doivent diriger nos actions. Ce ne sont pas les médias. Ce ne sont pas des tas de spécialistes autoproclamés ou proclamés par les médias qui doivent nous diriger. Nos pensées doivent être conformes à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, à la vérité, et pas à celle des sociétés secrètes sataniques qui mènent la danse aujourd'hui. Car il faut prendre garde. Si nous nous laissons guider par ces sociétés secrètes, à contre-cœur, etc., quand on n'agit pas comme on pense, on finit par penser comme on agit. Si nous nous mettons à agir autrement que nous pensons, alors nous nous mettrons à penser de la même manière que nous agissons, pour justifier notre agir. Il faut que notre agir soit en conformité à nos convictions. Regardez la leçon que nous donnent nos premiers parents, Adam et Ève. Eux, ils ont eu les dons préternaturels. Ils ont eu la science infuse. Dieu leur donnait la connaissance de tout ce dont ils avaient besoin au fur et à mesure que les besoins se présentaient. Et ça, c'est pour les enfants des écoles, c'est quelque chose de dégoûtant qui a eu le péché originel. Ils n'avaient pas besoin d'aller en classe et d'apprendre des leçons. Dès qu'ils s'intéressaient à une chose, ils la savaient parfaitement. Le don de science infuse. Ils l'avaient. Ils savaient donc que Dieu est infiniment saint, qu'il est la source même de toute vérité, que jamais Dieu ne mentira, ne se trompera. Ils le savaient. Et pourtant, ils ont écouté le tentateur. Ils ont tellement écouté le tentateur qui leur racontait des bobards qu'ils en sont arrivés à penser que Dieu était menteur et que Dieu ne voulait pas qu'ils réussissent à devenir comme lui. Non, 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 vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Autrement dit, Dieu vous a menti. Mais vous deviendrez comme Dieu. Et ça, Dieu ne le veut pas. Et ils ont gobé ce bobard. Et ils ont fait le péché originel. Comment ont-ils pu penser une chose pareille? Comment ont-ils pu se détourner de celui qui leur disait la vérité pour se tourner vers celui dont ils savaient qu'il était menteur? Eh bien, ils ont pensé cela. Ils ont désobéi. Ils ont voulu devenir comme Dieu, mais pas dans l'obéissance à Dieu. Ce fut la chute de toute l'humanité dans le mal. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'en est que la conséquence. C'est extraordinaire, c'est un peu le syndrome de Stockholm, comme on dit. Ils ont fait confiance aux menteurs et à l'homicide
dès l'origine, et ils se sont défiés de celui qui les avait créés, de leur créateur, de leur bienfaiteur qui les avait comblés de bien. Et c'est souvent comme ça. On a plus tendance à écouter celui qui est un bonimenteur qu'à celui qui vous dit la vérité. La comédie humaine ne varie pas tellement, somme toute. C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on assiste à la même stupidité. Je suis effaré, je vous le dis tout de suite. C'est un nombre, une proportion incroyable de gens qui sont censés être catholiques, qui font davantage confiance en des fiefés menteurs, connus comme tels, ceux qui nous gouvernent, que dans la confiance dans le bon Dieu. Et pas seulement les chrétiens de base, mais des membres de la hiérarchie jusqu'à très haut placés. Quelle bande d'incrédules! Mais c'est impensable une chose pareille. Il y a ceux qui sont morts de peur, paralysés, sidérés, comme je vous ai dit déjà dimanche dernier, on a l'impression que leur cerveau a été comme un steak, saisi. Ça ne résonne plus, c'est fini. Ils ont peur. Et il y a ceux, alors là par contre c'est beaucoup plus pervers, qui apportent un zèle proprement satanique à supprimer le caractère incarné de la religion catholique. La religion catholique est une religion incarnée. Nous ne sommes pas de purs esprits. Nous n'avons pas une religion virtuelle. Bon, le virtuel, ça peut être pratique quand il y a vraiment une grave urgence momentanément. Mais prolonger ainsi le virtuel, c'est gravissime. Comment est-ce qu'on peut se prétendre chrétien et ne pas accorder sa confiance en Notre-Dame de Lourdes? On se dit catholique, et que s'est-il passé dès le début du confinement, même avant? Eh bien, cette eau miraculeuse que la Sainte Vierge nous a donnée, cette eau qui n'a jamais provoqué la moindre contagion, et pourtant, que de malades contagieux se sont baignés dans ces piscines, et jamais il n'y a eu de contamination de qui que ce soit. Au contraire, cette eau a opéré des miracles de guérison. Eh bien, cette eau, à cause du coronavirus qui est bien plus puissant que la Sainte Vierge, on l'a interdit. On a fermé les piscines. Quelle est leur foi, là, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font à diriger l'Église à Lourdes? Si c'est pour le montrer à quel point ils n'ont pas la foi. Comment en est-on arrivé à ce point de sidération qu'on a supprimé de la vie chrétienne l'eau bénite? Il n'y a qu'un seul évêque, à ma connaissance, qui s'est élevé la contre, c'est l'évêque, c'est Monseigneur Roland. Eh oui, je le connais, lui. Eh bien, il m'a surpris. Vraiment surpris. Il a dit, l'eau bénite, c'est un moyen de purification, pas de contamination. Alors, ils ont supprimé l'eau bénite. Puis après, la confession, il y a trop de proximité, il faut des distances sanitaires nécessaires. Alors, on a supprimé la confession. Ce grand sacrement de la miséricorde de Dieu. Les gens, plus de confession. Ah, c'est pas de chance. Juste au moment où il fallait faire ses Pâques. Allah est grand et le hasard aussi, n'est-ce pas? Le qui se tombe. Ce sont les sectes qui ont voulu qu'on ne puisse pas faire les Pâques. Mais aussi, on a supprimé la Sainte Communion. Vous comprenez? D'abord la communion sur la bouche, parce que c'est totalement anti-hygiénique. Comme si les mains elles-mêmes, elles étaient moins polluées que la langue. Et de toute façon, on n'est pas fait pour vivre dans un milieu aseptique. On est fait pour vivre au milieu des bactéries et des virus. C'est notre condition de vie. C'est ça la biologie. Hein. C'est la vie. Donc, plus de communion. Puis plus de sainte messe avec les fidèles. Vous comprenez? Parce qu'on peut venir prier dans les églises, mais dès qu'on dit la messe, à ce moment-là, ça enclenche le coronavirus et les gens vont être tous contaminés. On a supprimé les messes. Et ces messes qu'on veut rétablir petit à petit avec des conditions draconiennes, il va falloir les dire parce qu'avec des gants de cuisine, des gants de caoutchouc. Et le prêtre devra avoir un masque et pourquoi pas aussi une charlotte sur la tête et puis une combinaison stérile par-dessus l'ornement.
on est chez les fous, quoi. Ils interdisent aussi, et ça c'est gravissime, le baptême. Vous comprenez, l'eau du baptême peut contaminer les enfants. Donc on ne va pas baptiser les enfants, vous comprenez, c'est trop grave. Et leur vie éternelle, ça c'est un détail. Je ne me place pas du côté de la République dont on sait qu'elle est anti-Dieu. Je me place du côté de la hiérarchie catholique. Pas de baptême. Et pas non plus de sacrement de mariage. On préfère que les gens se mettent en concubinage. Sont-ils tombés sur la tête et se sont fracturés la raison? Alors, à cause de cela, beaucoup de gens ont été privés de cette régénérescence qui existe au moment de la semaine sainte et de la semaine de Pâques. Où a-t-il été le repentir profond que l'on ressent la semaine sainte quand on médite, quand on va aux offices et qu'on médite les souffrances de notre Seigneur? Où a-t-elle été la joie de la veillée pascale? Comment avoir cette joie lorsqu'on assiste à la veillée pascale derrière un petit écran? Où est-elle la sainte espérance qui nous met sa confiance en Dieu parce que Dieu a vaincu la mort? Où est-elle la foi pleine de conviction, foi qui est née de la résurrection? Comment peut-on se laisser saisir par la peur parce que le copain d'un cousin par alliance a eu sa grand-mère qui a attrapé un rhume? Se calmer, non? Se mettre la tête sous l'eau pour un peu arrêter de griller ses neurones. Nous sommes les disciples de celui qui est mort et qui est ressuscité, le Fils de Dieu fait homme. Il est vainqueur du démon par sa mort, il est vainqueur de son œuvre, la mort, par sa résurrection. Alors, eh bien, chers frères, croyons-nous en lui? Est-ce que nous y croyons vraiment, réellement, profondément? Ou bien est-ce que pour nous, la foi c'est juste un petit folklore, un petit rajoutement dans la Bible et qui n'a aucune importance? Croyons-nous en lui? Rappelons-nous cet épisode de Saint Pierre. Saint Pierre, à un moment donné dans l'Évangile, il a bu la tasse. Pourtant, il avait marché sur l'eau. Au secours, Seigneur, je coule. Que lui dit notre Seigneur? Homme de peu de foi. Est-ce que nous avons perdu pied pendant cette crise? Avons-nous eu la foi? Heureusement que Saint Pierre s'est rattrapé et qu'il a montré qu'il avait la foi, une foi qui l'a conduit jusqu'au martyre. Voulons-nous recevoir ce même reproche le jour de notre jugement particulier, par le reproche donné par notre Seigneur lui-même qui nous jugera? Est-ce que nous sommes des gens qui ont la foi? Aujourd'hui, là, nous nous trouvons de plus en plus devant ce dilemme. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'agis selon la foi? Ou bien est-ce que je me recroqueville chez moi parce que j'ai peur et que je n'ai pas confiance en Jésus? Nous ne pouvons connaître la vraie joie de Pâques, qui est un échantillon de la vie, de la joie du ciel, que si nous choisissons une attitude de foi profonde. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi.
et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, et experimentum resurrectionem mortuum, Dominus vobiscum. Oremus. Benedicite gentes Dominum Deum nostrum et audite vocem laudis eius, qui prosuvit animam meam ad vitam, et non dedito commoveri pedes meus, benedictus Dominus qui non amovit deprecationem meam et misericordiam suam. Amen. Alleluia.
domine omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ipse enim verus est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram movien destructi, et vitam resurgendo reparabili, et video cum angelis et arcangeli, cum conis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus,
per omnia saecula saeculorum. Obenemus preceptis saltaribus monitum, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
misereat vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris parucat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum vescorum, privat vobis omnipotens et misericordum. Amen. Ecce de executorit peccata mundi, Dominus Dominus in tecum meum, sesatum in verbum saravit anima mea, Dominus Dominus in tecum meum, sesatum in verbum saravit anima mea, Dominus Dominus in tecum meum, sesatum in verbum saravit anima mea. Opus Domini nostris Christi, custodiat in vos Opus Domini nostris Christi, custodiat in Opus Domini nostris Christi, custodiat in vos
Cantate Domino, alleluia, cantate Domino, et benedicite nomen eius, benenunziate de die in diem salutare eius, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et non spiritu tuo. Oremus. Tribue nobis Domine celestis mense, virtute la satiates, et desiderare que recta sunt, et desiderata percipere, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, et versum facta sunt, et ipso factum est, et ut factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et quis in tenebris succet, et tenebria non comprehendim, cui Dominus ad Deo cui nomen irrationes, sic venit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes crederent peridum, non erat illumus et testimonium peribere de lumine, erat lux verat illuminatum de hominem veniet in mundum, in mundo erat et mundus versum factus, est et mundus eum non coniovit, in propria venite sui non receperunt, quod autem receperunt eum, dedit eis podestat Filius Dei